Salut les team Mano, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout je vous espère au top de votre forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manuelita, coach sportif diplômée d'État et ravie de partager avec vous cette nouvelle séquence. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Je suis également l'auteur du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Alors, si vous voulez tester, je vous offre 2 vidéos gratuites que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Ces 2 essais, ces 2 vidéos vont vous permettre de découvrir le programme avec les différentes techniques que j'utilise, le step, le hit, le pilate et le stretching, avec également quelques exercices, quelques postures de yoga. Si vous n'avez jamais fait de step, c'est peut-être le moment d'essayer. Si vous n'aimez pas le step, je vous invite aussi à essayer parce que tous les exercices pourront être réalisés sans le step. Donc si vous cherchez à perdre du poids, si vous avez envie de vous challenger ou si vous souhaitez simplement vous tonifier, raffermir votre corps, c'est pour vous. J'avais donc aujourd'hui envie, par cette vidéo, de vous proposer quelques exercices pour préserver votre capital vertébral. Vous aurez simplement besoin d'un pouf ou de quelque chose qui vous permette de vous asseoir et de vous adosser contre le mur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire le choix de vous asseoir au sol. Je vais vous montrer également comment. Moi, par un souci de plainte au niveau du sol, je ne vais pas pouvoir faire les exercices correctement avec, mais je vous expliquerai comment les faire. Je vous invite à vous asseoir sur votre pouf, proche du mur, donc le pouf bien calé contre le mur. Et vous allez venir, je vais le mettre au fil, attraper votre ischion droit, donc l'os de la fesse, pour le reculer et faire la même chose avec l'ischion gauche, pour avoir une assise bien stable. Donc hop, je le fais aussi avec vous. Ça a permis de bien reculer les fesses. À partir de là, donc, vous allez placer vos 2 pieds écartés à la largeur de vos hanches, les orteils, les genoux et les épaules tout tournés vers l'avant. Vous allez maintenir également vos genoux écartés à la largeur de vos hanches, ne les laissez pas se rapprocher ou s'éloigner. Et vous allez placer les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Pourquoi? Tout simplement pour faciliter le rapprochement de la partie inférieure de vos omoplates. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, je vous en parlais sur une autre vidéo. À partir de cette position, vous allez chercher à vous grandir de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Imaginez vraiment que vous vouliez détasser vos vertèbres, que vous vouliez être de plus en plus long, grand. Donc on appelle ça vraiment l'allongement, l'auto-grandissement exactement. Imaginez, je viens vous tirer par un petit fil au niveau du sommet du crâne, tout en maintenant la tête dans l'axe de la colonne, donc le menton hop, en arrière, donc pour que la tête reste dans l'axe et que vous cherchiez à vous grandir. Donc vous allez expirer bouche ouverte. Et essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale ainsi que de vos côtes. Inspirez par le nez, expirez bouche ouverte. Maintenez toujours cet autograndissement et gardez votre dos le plus près possible du mur, de votre bassin jusqu'à vos épaules. Donc les omoplates sont près du mur, les dorsales sont près du mur et les lombaires également. Vous continuez d'inspirer, puis là vous allez contracter votre périnée, muscle profond qui permet de retenir les viscères, donc le muscle qui se situe entre votre pubis et votre anus. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et comme ça, ça vous permettra de bien comprendre comment est ce muscle et à quoi il sert. Donc inspiration, contraction de ce périnée, expiration bouche ouverte avec auto-grandissement. La contraction de votre périnée va être le starter de chaque mouvement. Donc pour le moment, on travaille simplement sur l'autograndissement, mais après on pourra éventuellement rajouter quelques mouvements. Contraction du périnée, expiration avec autograndissement. Maintenez bien votre tête dans l'axe, ne cherchez pas à éloigner votre menton. Encore 2 fois ensemble. Une dernière fois, inspirez. Contractez votre périnée, mais ne serrez pas les fessiers, ne contractez pas les fessiers, c'est vraiment plus profond et expirez.
niveau de votre sangle abdominale ou de vos côtes? Si ce n'est pas le cas, entraînez-vous, faites ce genre d'exercice, en tout cas celui-ci, plusieurs fois. Vous pouvez le faire aller jusqu'à une dizaine de répétitions à un moment dans la journée quand vous avez du temps. Moi, j'aime bien faire ce genre d'exercice le matin, c'est ma routine matinale. Je ne le fais pas forcément avec le dos collé contre le mur, tout simplement parce que là, c'est pour vous aider à comprendre. Quand on est, par exemple, assis sur le bord de son lit, il faut toujours chercher à se grandir, donc descendre ici le coccyx, maintenir le menton vers l'arrière, tête dans le prolongement du corps. Et on essaie de ne pas effacer ou de ne pas accentuer les courbures, donc on cherche juste à se grandir. Donc moi, je le fais assise au bord de mon lit tous les matins et ça me permet de faire un réveil musculaire. En tout cas, moi, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fera aussi du bien. Pour ceux qui veulent essayer, je vous invite également à vous asseoir. Alors, on va commencer en tailleur parce que ça peut être plus simple pour pouvoir maintenir ce dos avec l'autograndissement. Alors là, j'ai mes chaussures aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr faire cet exercice pieds nus, en chaussettes. Selon votre souplesse et votre aisance, venez placer des coussins sous vos genoux. Alors j'en ai prévu plusieurs parce que ça permet aussi de montrer qu'on peut plier les coussins, on peut se sentir plus à l'aise de façon à ce que les genoux soient en appui et non pas dans le vide. Voilà, donc là, à partir de cette position, pour moi, c'est pas forcément très simple parce qu'il y a cette plainte sur le bas du mur, mais je recule quand même mes ischions comme sur l'exercice précédent. Hop. Alors si comme moi ça glisse un petit peu, n'hésitez pas à installer un tapis. Là c'est bon, c'est calé, c'est parfait. Donc on a reculé les ischions et on va chercher, tout comme tout à l'heure, à venir rapprocher la partie inférieure des omoplates et garder la tête dans le prolongement de la colonne, sans chercher à accentuer la courbure au niveau des cervicales. Concentrez-vous sur votre respiration et sur cet autograndissement. Vous expirez donc bouche ouverte, en essayant de sentir ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale. Donc ça fait toujours inspiration par le nez, puis contraction de votre périnée, et là on remonte les viscères, le transverse prend le relais en expirant. Reprenez encore une inspiration. Vous sentez plutôt le ventre gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. Contractez votre périnée, ce qui permet de remonter les viscères, et pour maintenir les viscères, le transverse se contracte. Encore. Nous allons le faire encore 2 fois ensemble. Continuez d'inspirer par le nez. Contractez votre périnée. Expirez bouche ouverte. Imaginez que vous vouliez faire de la buée sur votre carreau. L'expiration bouche ouverte va vous permettre vraiment d'aller sur une expiration sans retenue et donc de mieux contracter les muscles profonds de votre sangle abdominale. Parfait. Nous allons pouvoir passer à notre deuxième exercice pour cette vidéo sur le travail des muscles du dos et donc la préservation de votre capitale vertébrale. Reprenons maintenant l'exercice, plutôt la position dans laquelle vous étiez assis sur ce pouf. Donc je rappelle, les pieds sont écartés à la largeur des hanches, les genoux également, toujours dans l'axe. Vous avez reculé les ischions et nous étions dans une position où on cherchait simplement à se grandir et où nous étions à l'écoute de notre respiration et des sensations sur la cage thoracique, la sangle abdominale et la colonne vertébrale. Poursuivons, donc à partir de là, nous allons ajouter un exercice, un mouvement avec nos 2 bras vers le haut, tout en continuant de se grandir. Au moment où vous montez vos bras, essayez de maintenir les épaules basses, tout en gardant les omoplates rapprochées. Donc inspirez ici, contractez votre périnée, expirez, maintenez bien votre cou allongé. Inspirez et descendez vos bras en rapprochant vos omoplates sur la partie basse, bien entendu, de vos omoplates lors de la descente.
Inspirez. Contraction du périnée. Expiration, bouche ouverte, on se grandit. On essaie de maintenir le dos le plus près possible du mur. On reprend l'inspiration. Contraction du périnée. Expiration. Si vous manquez un petit peu d'aisance ou de souplesse, il n'est pas nécessaire ou obligatoire d'amener vos bras jusqu'au mur. Vous pouvez arrêter le mouvement à cette hauteur, surtout si vous sentez que votre dos a tendance à se creuser ou à bouger. Je peux vous le montrer sans le mur. Donc ça fait inspiration ici. Donc on cherche, tout en reculant bien sûr les ischions, on cherche à se grandir. Contraction du périnée, expiration. On reprend l'inspiration et on descend. Vous pouvez bien entendu essayer sans le mur, tout en cherchant à ne pas basculer ni en arrière, ni à creuser le dos, ni à l'enrouler. Essayons ensemble. Une dernière fois. Allez, je le refais face à vous. Super. Prenez bien le temps pour pouvoir sentir ce qui se passe au niveau de votre taille, de vos côtes et de votre colonne vertébrale. Nous pouvons bien entendu essayer cet exercice sans le pouf. Donc, même principe que tout à l'heure. Position tailleur. Alors, en plaçant vos pieds comme ceci sur vos genoux, ça peut aussi vous aider. Les genoux sont reposés. Donc, toujours inspiration ici. On a reculé les ischions. Le menton est en direction de la colonne vertébrale. On allonge la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Contraction du périnée sans serrer les fesses et on souffle en venant lever ses deux bras. Reprenez une inspiration. Contraction du périnée. Expiration. Allez, on le fait une dernière fois ensemble. Ne commencez le mouvement que lorsque vous avez contracté votre périnée. Puis expirez quelques instants. Et relâchez. Essayons maintenant de faire ce même exercice avec les jambes complètement allongées vers l'avant. Pourquoi? Parce que dans cette position, il est parfois difficile de se tenir droit. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir tendance à laisser votre dos s'enrouler. Donc ça va vous demander un effort peut-être un peu plus important, mais c'est aussi intéressant de voir ce que vous pouvez faire en évolution. Donc on recule les ischions, on vient bien placer le bas du dos le plus près possible du mur, mais sans enrouler. C'est toujours en cherchant, mettez toute l'intention possible pour vous auto-grandir. La démarche reste la même. Vous pouvez, d'ailleurs je ne l'avais pas dit, mais vous pouvez garder les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Et la démarche étant la même, c'est toujours inspiration, contraction du périnée, puis expiration bouche ouverte. Avec autograndissement. Une dernière fois ensemble. On allonge bien le cou. Très bien. Passons au troisième exercice. Reprenons place sur le pouf, toujours avec ces bonnes habitudes de reculer les ischions. Placez de nouveau vos pieds écartés à la largeur de vos hanches. Vous pouvez bien sûr garder aussi les pieds à plat, ça je ne sais plus si je l'avais dit, donc c'est important de ne pas être avec les talons relevés. Replacez également vos deux bras de chaque côté. Je vous rappelle, la rotation des paumes de main vers l'avant, c'est pas que les paumes de main, c'est aussi pour faciliter ce qu'on appelle la sonnette interne, le rapprochement de la partie basse de vos omoplates. Tout à l'heure, sur l'exercice précédent, nous avons levé les bras. Cette fois-ci, on va lever un talon, on va lever l'autre et on essaiera ensuite de lever le genou. Commençons par bien nous replacer. Inspiration.
Contraction du périnée, les fesses restent relâchées, expiration bouche ouverte, en venant décoller le talon et en reposant. On a toujours un appui avec les orteils au sol. Alternons droite et gauche. Contraction du périnée, auto-grandissement, on sent ce qui se passe au niveau de la taille, les côtes se resserrent et on maintient bien la partie inférieure des omoplates rapprochées. Les mains ne sont pas forcément en contact avec le mur. Tout ça va dépendre de votre aisance et de votre souplesse. Maintenez au maximum voilà, les épaules sur les côtés sans creuser complètement votre dos. Essayons maintenant de décoller le talon et faisons suivre nos orteils pour décoller l'ensemble du pied et sentir un peu plus profondément ce qui se passe au niveau des muscles de la taille et du dos. Maintenez toujours l'autre genou d'appui bien dans l'axe. Excellent. Continuez. Inspirez. Contraction du périnée. Expiration. Allez, c'est bien ça. Contraction du périnée, expiration. Lève le talon, puis les orteils suivent et on maintient le buste bien à la verticale. Le fait d'avoir le mur dans votre dos va vous permettre aussi de sentir que votre dos ne bouge pas de droite à gauche. On va le refaire une dernière fois de cette façon et après vous pourrez essayer sans le mur. Continuez d'allonger votre cou. Imaginez que je vienne avec ma main appuyer sur le sommet de votre crâne et vous poussez le sommet du crâne vers ma main, donc vers le plafond. Très bien. Allez, je vous invite à essayer sans le mur. Donc, n'hésitez pas à décaler un petit peu votre assise du mur pour être plus à l'aise avec vos bras. Comme tout à l'heure, on recule les ischions. On est bien ancré sur notre assise. Inspiration. Tête dégagée des épaules, menton vers la colonne. On expire après avoir contracté le périnée. Et on vient lever le talon et les orteils. Votre dos doit rester à la verticale aussi bien d'avant en arrière que de droite à gauche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer de temps en temps vos mains au niveau de votre ventre ou de vos côtes, de manière à sentir ce qui se passe. Parce que des fois, je vous parle de vos sensations, mais des fois, on a besoin d'avoir une sensation kinesthésique. Donc, le fait de placer vos mains sur votre ventre peut vous aider. Allez, une dernière fois. Épaules basses, on rapproche les omoplates. Très bien. Eh bien, pourquoi ne pas essayer avec la position assise au sol? Donc, on peut s'asseoir comme ça, mais on ne va pas pouvoir plier les jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la position assise de tout à l'heure, reculer les ischions, et là, on va essayer de venir plier une jambe sans forcément la plier beaucoup. Après, vous pouvez bien sûr enlever vos chaussures pour pouvoir mieux glisser avec le talon. Donc, on inspire, contraction du périnée, expiration. Nous allons effectuer le mouvement en aller-retour sur une seule expiration. Si à un moment vous vous sentez un peu bloqué, n'allez pas plus loin parce que si vous voulez rapprocher plus loin, vous risquez soit de bouger votre dos et de laisser partir le pubis vers l'avant, donc de passer dans une position avec le bas du dos enroulé. Donc là, c'est vraiment pas l'idéal. Ou bien vous allez vous retrouver avec le buste qui risque de partir sur le côté. Continuez d'alterner droite et gauche.
l'exercice précédent, vous pouvez placer vos deux mains au niveau de votre ventre. Ok, encore une fois. Continuez d'abaisser vos épaules, de rapprocher vos omoplates. Allez, une dernière fois de l'autre côté. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même combiner, si vous voulez faire évoluer ces exercices, vous pouvez combiner l'exercice des bras que nous avons vu tout à l'heure avec l'exercice de la jambe. Essayons. Allez. Tout à l'heure, le mouvement de bras, nous l'avions fait avec un mouvement qui permettait, enfin une expiration qui permettait un mouvement et une expiration qui permettait le retour. Essayez là de faire les deux en même temps, donc les bras qui montent et qui descendent et la jambe qui plie et qui s'allonge. Continuez de garder le cou allongé et les épaules basses. Allez, encore une fois de chaque côté. Cherchez l'autograndissement tout au long de chaque mouvement. Parfait. Vous pourrez bien entendu faire cet exercice au bord de votre lit, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Faites-le évoluer, démarrez simplement par quelques exercices de respiration. 5 respirations en vous levant le matin et faites évoluer au fur et à mesure de vos routines en effectuant un mouvement avec un pied, le genou, l'autre pied, les bras ou les deux en même temps. Mais allez-y étape par étape. Ne brûlez pas ces étapes parce que sinon il y a un moment où vous n'allez pas être dans les bonnes sensations. Je ne serai pas là pour vous aider, pour vous contrôler, pour vous observer et vous aider à effectuer des gestes fins. Donc faites-le vraiment étape par étape. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à liker, à laisser un commentaire, partagez-la aussi autour de vous. Si vous avez découvert cette vidéo et ma chaîne, abonnez-vous. Et comme ça, vous aurez aussi accès en bas de cette vidéo aux 2 vidéos gratuites du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à essayer ces séances. Ce sont 2 séances où j'utilise le step, donc la technique du step, mais également la technique du HIIT, des postures de pilates, de yoga et du stretching. Donc c'est vraiment fait pour que vous puissiez y trouver votre compte, que vous soyez, que vous aimiez les challenges, les défis, que vous ayez envie de perdre du poids. Ça peut être tout à fait un objectif réalisable. Ou encore, si vous voulez vous tonifier, vous raffermir, je serai là pour vous accompagner pendant ces 30 jours avec ma bonne humeur, mon énergie et mon naturel. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis vraiment bravo pour déjà l'énergie que vous avez mis dans cette réalisation d'exercice. Que vous soyez en France ou à l'étranger, je vous souhaite le bonheur, le bien-être et la bonne humeur. Ciao la team Mano!